Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour la vie comics sur le tome 3 de Irrécupérable, toujours de Mark Waid, éclos au dessin, aidé par quand même pas mal de personnes, il y a beaucoup plus de monde, ouais, quasiment le double de personnes, ils sont au moins 6 ou 7 à aider dans ce tome, dans ce dernier tome. C'est bon, on en est à la fin. Et là, je vais vous parler tout simplement du tome 3, ce que j'en ai pensé. Alors, globalement, je vais pas essayer de tout spoiler, mais je vais quand même en dire. Donc, si vous avez envie d'avoir la surprise, évitez d'écouter cet avis. Mais au moins, globalement, je vais dire ce que j'ai aimé ou pas aimé. Voilà. Alors, on retrouve du coup le Plutonien, qui est sorti de sa prison. Parce que, ouais, j'ai pas tout dit non plus dans la vie comics tome 2, parce que ça serait con que je spoil tout et gâcher quelques surprises. Donc voilà, il est sorti de sa prison, où il a été enfermé en fait, et il va former une équipe de super criminels intergalactiques, parce que les mecs ils viennent de tous des planètes différentes et tout. Donc vous vous doutez bien que bon, ça va pas se plan des humains, ils vont avoir certaines capacités assez sympathiques pour certains. Après quelques manipulations du téléporteur par Kubik et Modulus en fait, parce que ces deux-là du coup ils se sont mis tous les deux en binôme. Tony lui, il va revenir et il va arriver à retourner sur Terre et à refoutre la merde. Tu vois, c'est jamais terminé. Alors, ce tome 3, je vais le définir en mode ça pourrait être fini, mais non. Voilà, ça se termine jamais. C'est dingue. Il arrive dans la base avec avec les nouveaux paradigmes. Alors, les paradigmes, je sais pas si j'en ai parlé dans le tome 1 et tome 2. C'est le groupe de super-héros en fait de la planète. Donc voilà, et en fait, des survivants qui s'est créé une nouvelle équipe, mais avec des anciens criminels, tout simplement. Donc des anciens taulards. Donc il a fait à peu près la même chose il a fait la même chose que le Plutonien, sans le savoir, mais bon, voilà, il a reconstruit cette équipe avec des taulards qui va aider du coup à reconstruire les villes que le Plutonien avait détruites pendant les combats, tout ça. Donc, euh, donc voilà, de son côté, il y a Kellen, donc la fille qui arrive à matérialiser les morts, qui va retrouver Gilles, donc le mec avec les ailes. On va pas parler beaucoup dans le tome 2, mais il va avoir une place un petit peu importante, même si je trouvais qu'il y a certaines choses qui sont tirées par les cheveux, pour faire un plan, du coup, pour mettre en déroute le plutonien, et Carrie, donc survivant. En parallèle, beaucoup de parallèles, attention. Les plus grandes puissances mondiales, du coup, on a l'Amérique, la Chine, ou encore le Japon, tu vois, qui vont faire faire équipe, ils vont faire en sorte de trouver une solution de leur côté pour essayer de se sortir, de se merder, hein, tout simplement. Donc on va avoir aussi les origines de Tony, je trouvais ça sympa, entre deux dans le tome. Donc on va avoir les origines du Plutonien par rapport à deux personnages qui vont tout lui expliquer. Le pourquoi du comment il est devenu super-héros, aussi son nom. Pourquoi Plutonien? Pourquoi? Est-ce qu'il est vraiment Plutonien? Voilà, on va voir cette origine qui lui vient de. En fait, son nom, le Plutonien, en fait, il lui vient de son père, de son dernier père adoptif, tout simplement. Et son dernier père adoptif, qui avait vu autre chose, en fait. Parce que tous les parents adoptifs de Plutonien, ils avaient peur de lui. Dès qu'ils voyaient qu'il avait des super pouvoirs, ils avaient tous peur. Parce que le mec il était chaud, quoi. En tant que jeune gamin, il était très très chaud. Et c'est le seul mec qui a vu autre chose en fait que de la peur. Mais il a eu aussi un petit délire. Tu vois qu'il avait un côté paternel, mais pas que, quoi. C'était comme bizarre. Voilà, c'était comme chaud. Je vais pas non plus tout vous raconter, hein, ça serait con quand même. Après, il y a tout qui va s'enchaîner. Même à un moment où on se dit, bah oui, il faut que ça se termine parce que, comme je vous dis, hein, ce tome-là, ça pourrait être terminé, mais non, il faut qu'il continue, quoi. Je sais pas. Je sais pas pourquoi il s'est dit encore, et encore, encore. En fait, il rajoute, toujours. C'est comme si, je sais pas, tu faisais un millefeuille. Tu veux, ah non, mais ça. Non, pas ça, parce que c'est bon, en fait. Non, ça c'est bon, ça. Non, tu vois, un surplus de fromage, tu vois. Tu te fais tes nachos avec des fromages, du cheddar fondu, tu rajoutes encore du fromage, et encore, et encore. Mais en fait, t'en as assez, tu vois. Arrête, arrête. Parce qu'après, tu te bourres et puis t'en auras le cul, tu vois. Tu manges, tu fais, ah, putain, j'ai trop bouffé, fais chier. Moi, c'est la même chose. En fait, t'as l'impression que il voulait pas s'arrêter. Et il en a rajouté, 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 mais non, à la fin, c'est trop. Sincèrement, c'est super. C'est trop, quoi. Même si j'ai kiffé, franchement, mes lectures. Mais arrivé à ce troisième tome, je me suis dit, mais je suis en train de lâcher le truc, parce que là, tu m'en donnes bizarrement trop. En fait, ça part dans tous les sens. Et c'est vraiment bizarre. Donc, donc voilà.
C'est c'est dingue. Parce qu'il y a même des questions qu'on se pose à la fin. On se dit, bon, Kubik, pourquoi tu vois? Voilà, le mec qui arrive à créer tout ce qu'il peut, même le téléportail, le téléporteur et tout. On se dit, mais pourquoi tu fais ça, toi? Et toi, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on a plus de questions à la fin du tome que quand on était en train de lire. Sincèrement, c'est bizarre. Pourquoi avoir laissé Betts, je sais pas, pourquoi il a pas laissé Betts la tuer dans le tome 2? Parce que dans le tome 2, je vous ai expliqué que Betts elle avait sa balle avec la bougie. Pourquoi en fait? Parce que surtout Kubik il va la réutiliser plus tard et tu fais bah oui, mais pourquoi t'as pas fait ça? Tu savais le faire en plus. Con que t'es. Non mais sincèrement. Et je vais pas vous parler donc aussi de. Parce qu'il y a l'autre groupe avec Kaiden, Jill. Ouais, c'est ça. Gilgamos, ouais. Et un autre personnage. Ah, je vais pas vous dire parce que je trouve que c'était assez bien amené ça par contre. Donc je vais pas vous le dire. Mais en fait, globalement, les trucs que je trouve intéressants, c'est tout ce qui tournait pas autour du plutonien ou de mettre en déroute le plutonien. Parce que même ce qui se passe après avec Gilgamos là, tu m'as rajouté l'arbre-vie et l'Éden et tout. Sincèrement, non. Pourquoi? Parce qu'en plus, ça sert à rien du tout. Sincèrement, ils disent à un moment donné, il arrive à retrouver des graines de l'arbre-vie pour refaire l'Éden. En fait, je vous spoil ça. Parce que je trouve ça trop bizarre en fait. J'ai pas compris. Sincèrement, j'ai pas compris pourquoi il m'a mis ça là-dedans. Et Gilgamos, en fait, il voulait, au cas où, ça partait vraiment en couille, replanter les graines de l'arbre-vie pour, du coup, que les gens puissent manger les fruits qui pourraient les rendre, du coup, invincibles, genre immortels. Mais elle dit oui, mais du coup, toute la planète va vivre immortelle. Ils vont tous être immortels, personne ne va mourir, il n'y aura plus de naissance, il n'y aura plus rien. Il fait ouais, mais c'est peut-être un risque à prendre et tout. Bah oui, mais pourquoi tu me donnes ça? Je trouve que ça n'avait pas lieu d'être ici, sincèrement. Surtout quand on a un mélange de religion avec ça. Parce que Gilgamos, c'est un mec, il a plus de 3000 ans, quoi. Il a tout connu, tu vois. À un moment donné, il dit non, j'ai pas été assez, je suis pas aussi noble pour faire partie de la Bible et de tous ces textes religieux, parce que je suis pas aussi important. Le mec, il a plus de 3000 ans, quoi, et il a tout vu. C'est un truc de fou. Donc on a ce côté religieux qui se mélange avec les origines du plutonien et aussi le fait qu'il se balade de planète en planète. Je trouve ça bizarre de mélanger les deux. Bon, après, c'est quelque chose, mais moi j'ai pas accroché. Sincèrement, là, quand c'est parti comme ça, quand j'ai vu comment ça partait, j'ai décroché. Franchement, j'ai tout lu, hein. Mais j'étais en mode, ah bah merde, je suis un peu dégoûté. Je sais pas comment ils auraient pu finir, hein. Mais je trouve qu'il est parti très très loin. Et après, c'est son œuvre, donc il fait ce qu'il veut. Mais ouais, pour moi, je trouve que c'est parti beaucoup trop loin. Bon, globalement, c'est sympa. Euh, du coup, peut-être à part le tome 3, je trouve c'est celui qui est plus en dessous en fait. J'ai trouvé vraiment moins bon. Bien sûr, t'as la finalité de tout, mais pour moi, ça part trop en vrille. Ça part trop à droite, à gauche, c'est trop bizarre. Parce que pousser le récit et le lore du récupéra pour au final avoir un truc super compliqué qui esquive deux, trois potentiels morts du plutonien plus tôt, tu vois. Parce qu'ils auraient pu le tuer plus tôt. Parce que vous finissez le tome, vous dites, mais putain, mais à ce moment-là, t'aurais pu le faire. À ce moment-là, t'aurais pu le faire. Pourquoi t'as fait ça? Parce qu'en fait, ça aurait pu être fini. Parce qu'en fait, ce que tu fais à la fin, mais c'est exactement ce que t'aurais pu faire à ce moment-là. C'est super bizarre. Donc voilà, il y a des trucs aussi qui sont passés sous le tapis, c'est quand même con, quoi. Et leur mission principale, c'était d'éliminer le plutonien. Ils auraient pu le faire avant. Bizarre. Kubik, voilà, Kubik est. Je sais pas ce qu'il avait en tête. Sincèrement, attention, j'ai spoilé. Parce qu'à la fin, ils arrivent à mettre en déroute le plutonien. Mais il arrive aussi à mettre en déroute Modeus. Parce que Modeus, en fait, à chaque fois que son réceptacle mourait, il se baladait de corps en corps. Bah, à la fin, bien sûr, il va se battre contre Modeus, Kubik, et du coup, Modeus, il va se mettre dans le corps de Kubik. Sauf que Kubik, il avait une solution pour le mettre en prison mentalement dans sa tête. Du coup, il arrive à le bloquer, et du coup, en fait, à la fin, il arrive à détruire les deux plus grosses menaces de la planète, donc Modeus et le plutonien. Est-ce que c'était ça la finalité? Parce qu'en fait, si t'avais plus le plutonien, t'avais plus le Modus, parce que Modus, en fait, il était là que parce que t'avais le plutonien, parce qu'il avait un amour vraiment glauque autour du plutonien. Sans plutonien, il n'y a pas de Modus, quoi. Donc voilà, c'est comme si, voilà, je vous disais, s'il n'y a pas Batman, il n'y a plus le Joker, parce qu'en fait, le Joker tourne autour du Batman, tu vois. C'est ça le délire.
Voilà. Je sais pas si vous m'avez compris. Donc voilà. Donc moi, j'en ai assez dit. Voilà. Un peu plus déçu de ce tome 3. Dans l'ensemble, c'était une bonne lecture, sauf que ouais, à la fin du tome 3, franchement, c'est assez poussif tout ça. Voilà, voilà. Donc, mettez-moi en commentaire si vous avez des questions. J'y répondrai, il n'y a pas de problème. Ou si j'ai dit des conneries, parce que ça arrive aussi. Ça m'arrive. Donc voilà, mettez un j'aime, un commentaire, tout ça. Connaissez les trucs, il n'y a pas de souci. Puis on se dit à la prochaine pour un prochain AV Comics. Salut.